Aujourd'hui, nous allons faire le montage de ces pièces tant attendues, présentées lors de l'unboxing. Nous avons un formidable porte-bagages porte-top case. Nous avons besoin d'une clé de 14 pour l'arrière. Nous avons besoin d'une clé de 12 pour le siège. Alors une fois que c'est dedans, il ne faut pas la perdre. Et encore de 12 pour cet écrou et boulon. Nous avons besoin aussi d'une clé Allen numéro 6. Imparable. Alors on va tenter, on va bien voir ce que ça donne. On va commencer gentiment par essayer d'enlever le siège. Donc on a dit la clé de 12. Alors je tiens à préciser que je suis accompagné de mon monteur professionnel qui lui aussi a fait des études très poussées en mécanique. À savoir qu'il a numéroté des boulons d'avion pendant des années. Je les connais par cœur. Et tu vois, regarde, avec la tenue. L'autre, pas du tout. Hein. C'est bon, t'as pas besoin d'avoir les deux. Hein? T'as pas besoin d'avoir les deux. C'est ma première moto neuve. Après 17 motos, c'est ma première neuve. Tu lèves. Waouh, en avant-première. Mise à poil d'un manqué. Bon, alors jusqu'ici tout va bien. Bon, ça vient tout seul. Est-ce que c'était serré? Oui, c'était serré, mais raisonnablement. Donc maintenant, sens horaire. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va pas y aller à fond. On va regarder à quel endroit ça s'installe. Tu vois, là par contre, il y avait un truc que je m'étais posé comme question. C'est, est-ce que ça passe? Et ça passe. Ça passe, ça passe. Alors là par contre, tu vois, au niveau des rondelles, je voudrais passer entre les deux. Au niveau des pattes, c'est relativement serré quand même. Donc il a fallu forcer un petit peu. À la base, je voulais le mettre entre ces deux rondelles. Là. Mais ça m'aurait fait écarter encore plus. Donc pour commencer, on va l'installer comme ça. J'espère que ça ne jouera pas trop sur le caoutchouc là, de l'amortisseur. J'avoue qu'il a fallu forcer un peu quand même. On vérifiera que ça abîme pas le caoutchouc qui est à l'intérieur. Le cylindre bloc on peut dire. Et sinon il faudra reforcer un peu plus pour le réécarter un petit peu plus. J'avoue que je suis pas totalement convaincu et je me demande même si je vais pas insister un peu plus. Donc, je tiens à apporter une petite précision sur le matériel. Il vous faudra une clé anglaise, je crois, de 12. Tout simplement pour l'écrou qui se passe dessous l'arceau. Le berceau de... Je sais même pas comment on peut dire sur cette moto tellement c'est petit. Sur le cadre. Il vous faudra forcément la clé pour pouvoir finir de serrer. Il faut y mettre les mains comme Tu prends pas un coup de jus avec la batterie aussi? Oui, le plus c'est bien protégé. Tu notes que pour la remplacer c'est pas très compliqué. Hein. Elle est bien placée. Il y a un cruci ou une clé de 10 je dirais. C'est bien parce que j'ai connu des motos où tu passais un bon moment à démonter du carénage avant d'avoir accès à la batterie. Ce qui est un scandale. C'est un scandale. J'avoue. Donc l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, ça se rentre dedans. Voilà, on est pas mal. Ça sert à rien de se serrer comme des malades. Vaut mieux contrôler régulièrement que de forcer comme un porc. Nouvelle précision, si vous prenez ce porte-bagages, il vous faudra en plus une clé de 10 parce qu'il y a un petit retour qui vient se fixer sur les catadioptres. Hop, ça n'a pas l'air très costaud, ça se fait bien. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui, pour le style, enlèvent les garde-boue et tout et tout. Sauf que dans ma région, le Limousin, il pleut. Et quand il pleut, on vous mettra un extrait, un tout petit extrait de nuit. Quand il pleut, il pleut. On se croirait en Bretagne. C'est bien pensé quand même. Bilan du montage, c'est rapide, c'est vraiment très rapide, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'outils. Une main supplémentaire quand même est bienvenue au moment d'installer de chaque côté des amortisseurs. J'avoue que là on a un petit peu forcé. On voulait même le mettre entre les deux rondelles. Ça malheureusement ça aurait demandé de tordre encore un peu plus. Alors
en gentiment tordant la pâte peut-être, mais au risque d'écailler la peinture. Ça se monte franchement très très vite, très vite. C'est pas trop gros, franchement c'est joliment fini. Ça respire la qualité, hein. De derrière, on a l'impression qu'au niveau des feux, c'est légèrement décalé, mais vraiment très légèrement au niveau des clignotants. À part ça, franchement, je suis très content du produit pour le tarif. Les couleurs correspondent aux couleurs du cadre, c'est très bien. Ça, c'est pas naturellement dessus, puisque le style de la moto s'y prête peut-être pas forcément, mais moi ça me plaît et ça me va comme ça. Et donc voilà la vue avec les petites pattes modifiées. Petite modification technique. Avec les pattes qui étaient livrées, impossible de mettre le porte-bagages droit. Il aurait été tout décalé, tout plat. Et en bas, ce vis là, il nous manquait 2 cm, puisqu'en haut on avait un déport d'1,5 cm. Bon, j'ai fait une vidéo de nuit pour essayer de voir l'éclairage avant. Je voulais faire une autre vidéo avec l'éclairage de nuit, mais avec la grille, pour voir si on y perdait beaucoup. Alors, très honnêtement, je vais pas mettre la vidéo, parce qu'on n'y voit rien. Très clairement, la GoPro a pas su capter le faisceau surpuissant du Monkey. La pièce de derrière.